Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel qui va vous présenter comment créer votre première proposition de date dans la planification avec FindTime et Outlook. À partir de votre liste de messages, il est possible de créer une réponse avec des suggestions pour une planification. Pour cela, à partir de l'email, là je suis sur un email d'Amaury Sylvestre, je vais retrouver dans l'onglet Accueil tout en haut à droite le bouton me permettant de répondre avec des propositions de rencontres. Je clique simplement dessus et un volet latéral va s'ouvrir avec le menu de FindTime. Par défaut, les participants à cette suggestion seront moi-même et l'invité, c'est-à-dire la personne à qui vous répondez. Je vais quitter ici le volet latéral avec la croix tout en haut à droite afin d'accéder à un nouvel email qui sera lui vide au départ. Pour cela, je clique sur Nouveau message électronique tout en haut à gauche dans l'onglet Accueil. Comme vous le constatez, à droite de cet onglet Messages toujours, vous retrouvez cette icône permettant de créer votre premier sondage pour la planification d'une date. En cliquant dessus, le même volet latéral que précédemment va s'ouvrir, mais vous constaterez qu'il manque un élément primordial pour lancer les invitations. Il s'agit bien sûr des invités. Les invités sont des adresses e-mail qui seront rentrées dans le champ de saisie des emails, à savoir les destinataires de votre courrier. Il peut s'agir de personnes physiques, mais également de ressources, par exemple des salles de réunion ou bien des voitures. Cela permet de faciliter la planification dans l'utilisation d'une ressource. Dans mon exemple, je vais y ajouter une personne physique. Là, je vais taper ici stagiaire 3 pour retrouver les suggestions et y ajouter Amaury Sylvestre. Également, je vais y ajouter une salle de réunion en indiquant les premières lettres et en saisissant une salle qui pourrait m'intéresser. Immédiatement, la fenêtre FindTime sur le côté droit va être modifiée. Immédiatement, la prise en compte des invités ou des participants va s'afficher grâce au petit bonhomme qui soit de couleur vert pour indiquer qu'ils sont disponibles ou bien orange si les invités ne sont pas disponibles. La représentation de la personne avec le petit triangle noir au-dessus correspond à vous-même. En survolant ici chacun des contacts, vous retrouverez les personnes concernées. Au milieu, j'y retrouve Amaury et tout à droite, la salle de réunion. En fonction de vos priorités, il vous sera possible de proposer différentes dates. Comme vous le voyez ici à 14 heures, une personne ou un participant n'est pas disponible, il s'agit de Amaury. Faire une réunion tout seul n'a aucun intérêt, ce sera donc une date que je ne vais pas suggérer. Repassons tout en haut de cette fenêtre ou de ce volet afin de retrouver les suggestions de dates qui sont les plus pertinentes. La date sélectionnée est le 5 octobre. Elle peut être facilement modifiée en cliquant simplement sur les chiffres à côté du numéro 5 ou bien sur les flèches tout à droite ou tout à gauche. Il en est de même pour les mois. Ici sur le mois d'octobre, je peux basculer très facilement au mois de novembre grâce à la flèche de droite. Je vais simplement rester ici sur le 5 octobre et je vais proposer 3 dates. La première sera à 8 heures, je clique donc sur le petit carré bleu à 8 heures, l'autre à 9 heures, et en descendant avec la molette de la souris, je vais proposer un horaire à 15 heures. Si votre réunion dure plus d'une demi-heure, qui est le temps par défaut, vous pouvez modifier tout en haut la durée de la réunion. Si vous utilisez la fonction de FindTime pour planifier un événement ou une rencontre en dehors des heures de travail, vous pouvez décocher la case horaire de travail. Cela permet notamment d'avoir un visuel sur un planning de minuit à 23h59 dans la journée. Le fait de cocher ou non la case heure de travail permet de limiter les propositions afin de gagner du temps. Une fois sélectionné, il vous suffit simplement d'appuyer sur le bouton Next pour valider et avoir un résumé de ma proposition. Si vous travaillez à distance, il vous est possible d'ajouter les informations de connexion via Skype afin de procéder à une réunion en ligne. D'autres options sont également disponibles en cliquant sur Meeting Settings, permettant de maintenir les notifications auprès de tous les participants, maintenir les propositions de date sans avoir la possibilité d'en ajouter ou d'en supprimer. Enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où les différentes réponses attendues sont reçues, la planification se fait automatiquement grâce à la fonctionnalité Auto-Schedule. Je vais ici laisser tous les éléments en on, donc allumés, et je vais cliquer sur le bouton Insérer dans l'email.
Ayant ouvert un email qui était vide au départ avec 2 participants, l'ensemble des propositions de l'invitation à se rencontrer sera donc inclus dans le mail. En attendant vos premières réponses, vous savez maintenant comment organiser votre première planification de réunion grâce à l'outil FindTime et à Outlook.